Braves et dignes filles et fils du Niger, les forces de défense et de sécurité déployées sur divers théâtres d'opération se mobilisent sans relâche pour préserver l'intégrité du territoire national ainsi que la sécurité des populations et de leurs biens. Ces efforts sont appuyés dans un élan patriotique, le plus souvent avec le concours et la coopération de nos résilientes populations. Cette collaboration permanente avec les forces de défense et de sécurité est un témoignage vivant de l'unité du peuple nigérien dans la lutte contre les menaces à sa souveraineté. Au demeurant, dans la période comprise entre le 9 et le 15 octobre 2029, les actions combinées des forces de défense et de sécurité au sein de leurs zones d'opération respectives ont permis de garder la situation sécuritaire sous contrôle. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahab, le 12 octobre 2023, une unité de FDS en mission à Manguézi a procédé à l'arrestation d'un individu activement recherché par les autorités. Le 14 octobre 2023, une patrouille de FDS à Abala a récupéré puis restitué aux propriétaires légitimes 23 vaches volées par les bandits armés. Le même jour, les FDS en patrouille dans la zone de Walam ont procédé à l'arrestation de 2 individus impliqués dans plusieurs attaques et vols à main armée. Le 15 octobre 2023, les FDS en contrôle de zone dans la localité de Ayoru ont interpellé un individu chargé de prendre des rançons avec une des victimes des groupes armés terroristes. Dans le cadre de l'opération NIA sur la rive droite du fleuve Niger, le 9 octobre 2023, les FDS basés dans le secteur de Bankilari ont organisé une cérémonie dans le but de restituer aux propriétaires 368 têtes de bétail et gros vivants volés par les bandits armés. Le 14 octobre 2023, les FDS en patrouille dans les environs de Abala ont découvert une bouteille de gaz et des fils non connectés destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Le 14 octobre 2023, les FDS en contrôle de zone dans les environs de Yabale ont appréhendé 3 suspects, saisis et brûlé 3 motos, 2 tricycles et 343 bidons vides de 25 litres. À la même date, une patrouille pédestre de FDS a interpellé à l'extrême sud de Tamou 7 individus suspects dont 4 étaient en possession de plusieurs batteries et fils électriques servant à la fabrication des engins explosifs improvisés. Le 15 octobre 2023, une unité de l'opération en mission de ratissage a été prise à partie par 2 colonnes de terroristes à bord de plusieurs dizaines de motos. L'énergique riposte de ces intrépides combattants a permis d'infliger d'énormes pertes aux assaillants qui, dans leur débandade, ont abandonné 31 morts, 14 motos, 6 fusils de type AK-47, une mitrailleuse de type M80. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le 9 octobre 2023, sur renseignement, les FDS se sont transportés dans la localité de Bikinkoji où se trouvait un individu qui ravitaillait les groupes armés terroristes. Après l'interpellation du mis en cause, il a été découvert à son domicile et dans un jardin situé non loin de sa maison un montant de 450 000 francs CFA, 2 téléphones smartphones, 45 bidons de 25 litres chacun, soit une quantité globale de 1115 litres d'essence. Dans la région de Maradi, dans la zone d'opération Farotokush, le 11 octobre 2023, les FDS basés à Goumounta ont récupéré et restitué aux propriétaires du bétail volé par les bandits armés. Le 13 octobre 2023, une des unités de FDS dans les environs de Dan Issa a intervenu pour libérer un otage et récupérer tête de mule des mains des bandits armés. Dans la région des Zender, dans la zone de défense numéro 3, au cours de la semaine, plusieurs réseaux de trafiquants ont été appréhendés par les FDS. Ces dernières ont saisi plus de 75 boules de chanvre indien dans les localités de Magaria, Zender et Droum. Dans la région d'Agadez, dans les zones de défense numéro 2 et 8, 13 octobre 2023, les FDS en patrouille dans le secteur de Tabarkat ont intercepté une importante cargaison de cigarettes à bord de 2 véhicules en provenance du Diallo. Dans la matinée du 15 octobre 2023, un élément de la brigade anticriminalité du commissariat d'Arlit est intervenu pour appréhender 3 bandits armés logés dans une concession. Ces derniers, voulant prendre la fuite, ont fait usage de leurs armes avant de finir dans le filet de la police. Suite à cette action, les 3 malfrats ont été arrêtés. Un véhicule pick-up a été saisi ainsi que 2 armes dont une mitrailleuse M80 et un fusil de type AK-47, un lot de 171 munitions diverses ainsi que quelques accessoires de véhicules. Dans la région de Difa, au sein de la force multinationale mixte, le 14 octobre 2023, un engin explosif improvisé placé pour piéger les FDS à la sortie de Difa, route Niimi,
s'est déclenché et a coûté la vie à un conducteur de véhicule de transport en commun non loin du poste de contrôle de la gendarmerie. Dans le secteur de Niamey, à la suite de renseignements reçus, les FDS ont arrêté un terroriste blessé par balle venu se soigner dans un centre de santé environnant. Aussi, il est à noter que depuis le mardi 10 octobre 2023, le retrait des troupes françaises du sol nigérien a été entamé et se poursuit conformément au calendrier conjointement établi par les autorités militaires nigériennes et françaises. Ce désengagement s'effectue par voie aérienne et terrestre sous escorte des forces de défense et de sécurité. En plus de toutes ces opérations, les forces de défense et de sécurité ont, comme à l'accoutumée, initié plusieurs activités civilo-militaires, dont la distribution d'une importante quantité de fournitures scolaires au profit de l'école Pati dans la localité de Ourougerayo, une séance de don de 137 poches de sang par les FDS de Walam au profit du centre régional de transfusion sanguine de Tillabéri. Un don du Premier ministre, chef du gouvernement, à hauteur de 60 tonnes de riz au profit des FDS. Il faut également noter que dans le cadre de la mise en place du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, plusieurs opérateurs économiques de bonne volonté se sont manifestés, notamment ceux de la diaspora de la ville de Niamey ainsi que ceux du département de Gaïa à travers d'importantes donations en nature et en espèces. Chers compatriotes, les FDS vous invitent à accroître davantage votre collaboration en vue de participer efficacement à la sécurité de notre pays. Votre appui à l'endroit des forces de défense et de sécurité est très essentiel. Cette participation citoyenne consiste à prévenir les FDS de toute activité suspecte constatée dans votre environnement immédiat. Une ligne verte est mise à votre disposition afin de faciliter la communication avec les forces de défense et de sécurité. Le 40-40 pour les forces armées nigériennes et le 83-83 pour la police nationale. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.